Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors ma question est-ce qu'on peut devenir sex friends avec quelqu'un qu'on avait envisagé pour une relation amoureuse, mais ça n'a pas marché pour différentes raisons, mais sexuellement c'était super. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est vraiment casse-gueule ? Tout dépend de l'attachement sentimental qu'il y a eu entre les deux. Clairement, si j'ai vraiment été amoureux de quelqu'un et que j'envisageais une relation sérieuse, juste s'envoyer dans l'air et savoir qu'elle voit du monde à l'extérieur, ça peut être compliqué. Après, je dis ça où j'ai pas eu le cas en étant plutôt dans des relations ouvertes maintenant, donc peut-être que ça me poserait moins de problèmes maintenant, mais j'ai pas eu le cas. Mais disons dans le passé, en ayant plutôt eu très amoureux, ça serait compliqué de dire on passe plus qu'à ça, quoi. Alors moi, honnêtement, je pense que j'en serais pas capable. Et je pense que ce serait une mauvaise idée. Surtout si c'est une décision qui est prise rapidement. Enfin, tu vois, en fait, tu peux pas passer à autre chose. Enfin, moi, ça me permettrait pas d'avoir la coupure qui me permet de passer à autre chose. En tout cas, de faciliter le travail pour passer à autre chose. Tu vois. Et du coup, je pense que c'est un truc que je ferai pas. Pour ma santé à moi mentale et être bien. Je pense que déjà, t'es suffisamment mal de ne pas avoir eu ton besoin qui était rempli pour se mettre dans une situation comme ça. Donc moi, je le ferai pas. Alors, je vais peut-être préciser, il n'y a pas forcément eu des grandes déclarations d'amour ou quoi que ce soit. Il y avait juste un début de relation qui commençait, qui disait pas son nom, juste on s'entendait bien. Moi, j'envisageais effectivement une relation amoureuse parce que ça se passait très bien. Et lui, ne sachant pas trop, il y a eu une période de break parce que j'ai pas ce que je veux. Je me protège, distance, et puis il vient prendre des nouvelles. Donc, viens, on se revoit juste comme ça amicalement. Et moi, je le revois et je me dis mais c'est con parce qu'on baisse bien quand même. Et donc il y a ce côté, j'aime bien rentabiliser. C'est pas un joli mot, mais c'est tellement rare, je trouve, d'avoir une bonne entente sexuelle avec quelqu'un que ça fit bien, que tu dis alors juste peut-être on peut faire juste ça, se donner du bien. Et puis le côté amoureux, en fait, ça y est, on est passé à autre chose. Lui, je sais pas trop ce qu'il en pense. A priori. Il s'exprime quand même au lit. Je pense qu'il est content de ce qui se passe. Mais sur la durée, est-ce qu'à un moment donné, je vais pas me dire, mais en fait, il y a un potentiel qui est encore là. Est-ce qu'on réessaye pas ? Est-ce que je me reprends pas encore une claque ? Ça, il y a que toi qui peux répondre en fait à la question. C'est est-ce que t'es prête à ce que ça soit ça ou pas ? Et est-ce que justement, est-ce que tu prends un risque de te mettre dans une boucle où t'arriveras pas, ou est-ce que t'es suffisamment prête émotionnellement, t'as suffisamment déconnecté pour que ça soit ce que ça te convienne réellement, que tu sois pas en train de te mentir à toi-même, tu vois, en me disant je vais un peu moins haut que ce que je voulais, mais j'accepte. Après, il y a que toi qui peux, répondre à la question pour toi-même, quoi. Moi, je pense que même si tous les signaux sont au vert dans la relation avec la personne, que ce soit le mec ou la meuf, je pense qu'il y a une certaine barrière que la personne, si elle n'est pas prête à franchir, même si tout se passe bien, ça n'ira pas plus loin. Et parfois, on a l'impression que la personne aimerait franchir cette barrière, mais il y a quelque chose qui la retient, et c'est pas quelque chose à prendre personnellement, parce que en fait, c'est pas notre, on va dire, combat personnel. C'est vraiment intrinsèque à la personne et on n'y peut rien. Il y a le côté, faut pas que ça devienne devenir sex friend en ayant quelque part l'espoir de potentiellement ça peut aller plus loin. Ouais. Parce que là, c'est se voiler la face sur ce qu'on ressent vraiment, et ça revient à ce que tu disais, et ça revient est-ce qu'on est sentimentalement prêt à le faire, parce qu'effectivement, on est suffisamment déconnecté, suffisamment connecté pour être sur que du physique, mais suffisamment déconnecté pour pas émotionnellement partir plus, quoi. Je pense que c'est aussi important de ne pas rester
ne pas rester dans le non-dit. Parce que au début, on a un sentiment et ça peut évoluer assez vite. On ne sait pas du tout ce que la relation va devenir. C'est aussi dur de calibrer avec ça. Après, je pense qu'on nous vend beaucoup au cinéma, dans les séries. Il y a des films qui s'appellent comme ça, Sex Friends ou Friends with Benefits, ou que en fait ils avaient bien établi le contrat au départ. On fait juste du sexe, peut-être quelques sorties, mais pas de sentiments. Ok, limite ils signent un truc ensemble. Il y avait aussi ça dans. Et en fait, ça évolue. Ma vie n'est pas une comédie romantique. Et tu dis mais au bout d'un moment, comme il y a un peu exclusivité parce qu'ils sont tellement bien dans cette relation qu'ils ne voient que l'un et l'autre, que les sentiments finissent par naître parce que les corps se parlent et puis il y a l'ocytocine, il y a toutes les hormones qui arrivent, mais tu vois que, et moi je me suis dit peut-être que c'est un peu pour trouver une solution, me dire ok, je le vois pas que lui, j'en vois d'autres, donc comme ça je suis pas en train de projeter mes trucs sur lui, je vois d'autres personnes qui m'apportent autant de satisfaction sexuelle, et donc comme ça je me protège. Et spoiler, ça marche pour le moment. Mais il y a des moments où je me dis quand même. C'est ça, si intérieurement, à un moment donné, tu désires vraiment développer autre chose comme type de relation avec lui, ça pourra pas être viable et oui, tu risques de te faire du mal si en face, il n'y a pas de répondant pour aller vers une relation différente, quoi. C'est vraiment personnel, mais effectivement, moi, j'y crois pas du tout. Le truc de sex friend, en tout cas, je pense que c'est des personnes qui se mentent un peu à elles-mêmes et que, c'est pas un jugement, c'est pas, en tout cas, moi, j'y crois pas. Je crois pas que ça fonctionne. Et surtout aussi, ce truc de vouloir te protéger, c'est dans le sens où, en fait, les sentiments, les choses comme ça, c'est pas des choses que tu contrôles. En fait, j'ai l'impression, moi, je vois pas de stratégie que je puisse mettre, de stratégie rationnelle que je puisse mettre en place pour contrôler quelque chose d'irrationnel. Toi, tu penses qu'on choisit pas de tomber amoureux? Ouais. Je pense qu'il y a une partie, en fait, comme il y a forcément une partie, peut-être qu'il y a une partie où tu choisis, c'est-à-dire c'est un mix des deux. Ouais, mais comme tu ne pourras pas contrôler la partie où tu contrôles pas, en fait, cette partie, essayer de mettre des stratégies en place pour contrôler cette partie que tu ne pourras jamais, je pense jamais contrôler. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne moi, c'est voué, ça va pas marcher, en fait. Je préfère me dire, en fait, accepter que j'ai pas ce que je veux et je passe à autre chose, plutôt que d'essayer de traficoter un truc qui en fait va pas me convenir et va juste me faire du mal parce que je me voile la face. Mais d'expérience de mon côté, tu contrôles pas quand tu te mets à tomber amoureux de la personne, mais d'un autre côté, quand en fait tu tombes pas amoureux, tu peux un peu, contrôler c'est pas le mot, mais t'es un peu dans une maîtrise de à quel point tu connectes ou pas avec la personne et du coup tu te mets pas en danger émotionnellement, quoi. Donc après, oui, quand ça te tombe dessus, quoi. Mais c'est pas avec tout le monde que on ne tombe pas amoureux de tout le monde qu'on croise dans la rue non plus, quoi. Ce que tu veux dire. Ouais. Ok. Non, parce qu'elle est pas là, donc. Est-ce que Louisa, ta question a été bien répondue? Oui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.